Et si la tapisserie de Bayeux était la première bande dessinée de presse de l'histoire? C'est la question que pose ce soir Jean-Loup Janner dans On y revient. C'est parti. Effectivement, on y revient, nous sommes à Bayeux et nous vous parlons de la tapisserie de Bayeux en compagnie de Sylvette Lemagnon, le conservateur, dit dessin de qualité. Oh, absolument, que la tapisserie est même inscrite à mémoire du monde de l'UNESCO. Allez, tout de suite, on remonte le temps et on parle de la tapisserie avec vous dans quelques instants. Regardez. Compte rendu de guerre, poème épique aussi en quelque sorte, la tapisserie explique avec 620 personnages les détails de la conquête de l'Angleterre. Son histoire est longue puisqu'elle débute en 1064. On a tous les prémices de la conquête. On nous explique pourquoi cette conquête a été réalisée par le duc de Normandie. La tapisserie de la reine Mathilde, qui raconte le débarquement de Guillaume en Angleterre, ne quitta Bayeux que 2 fois en 9 siècles. En 1805, quand Napoléon rêve d'un débarquement, et durant la dernière guerre, lorsque la même opération devient une réalité. C'est une œuvre qui est excessivement longue. Elle fait presque 70 mètres. Elle est colorée. Les couleurs ne se sont pas affadies depuis le Moyen-Âge. Et elle est excessivement vivante. En vérité, on n'a rien inventé et la tapisserie de Bayeux est sans doute la première des bandes dessinées d'inspiration française. Tout y est, et il suffirait de bien peu de choses pour la mettre au goût du jour. Mais ceci, comme l'a dit précisément et ultérieurement un Anglais, c'est une autre histoire. La comparaison a du sens si l'on dit que, comme dans une bande dessinée, il y a eu un scénariste et il y a eu non pas un illustrateur, mais des illustrateurs. On suppose que les dessinateurs ont donné des cartons à un atelier de brodeur ou de brodeuse, on ne sait pas s'il s'agit d'hommes ou de femmes, en Angleterre. L'Armada quitta Saint-Valery-sur-Somme le 27 septembre 1066. Une douzaine d'heures plus tard, la côte anglaise était en vue. On peut dire que c'est un reportage de guerre puisque vous avez à la fois la préparation du débarquement, la traversée de la Manche, le débarquement et puis la bataille qui est le summum de l'histoire. Avant de se quitter, je vous recommande le livre de Sylvette Lemagnon, La tapisserie de Bayeux, sorti aux éditions OREP, les éditions normandes. Merci beaucoup Sylvette, à bientôt pour un prochain On y revient.